Allez, bonjour pour cette nouvelle émission des experts sous le hangar. Nous sommes le 3e jour et ça n'arrête pas, le sommet, il y a toujours plein de monde. C'est sous le hangar qui est en partenariat avec le comptoir des éleveurs. On est super contents. Moi, je suis Jean-Baptiste, je suis aussi agriculteur et je serai l'animateur de cette émission. Et pour cette émission des experts sous le hangar, on a invité des gens super intéressants pour parler en fait du système de production fourragère de la parcelle jusqu'à l'animal pour tout ce qui va être valorisation dans le rumen pour que la vache exploite tout le potentiel des fourrages qui vont être produits. Donc pour ça, nous avons des invités de Timac Agro et je vais commencer par Laura. Bonjour. Bonjour, tu fais quoi Moi c'est Laura Meimery, je suis responsable développement production animale. Ouais. Donc je suis en charge de l'accompagnement et animation technique sur le gamme de produits que l'on a. Et voilà, donner envie d'aller voir des vaches et des brebis auprès de nos équipes sur le terrain. Bon, très bien. T'es du coup partout en France toi ? Alors moi je suis plus sur le sud-ouest, okay. Donc je suis originaire des Pyrénées-Atlantiques, donc okay. Sur la partie aquitaine. Très bien. Et puis tu as amené un petit copain avec Martin qui est chez Timac. Martin, tu fais quoi ? Alors moi je suis responsable développement ce coup-ci sur la production végétale. Donc comme Laura, j'anime nos techniciens sur la production végétale, nos solutions pour justement produire plus de protéines, comme on va le voir. Ok. Et alors c'est toujours mieux d'avoir un exemple et pour avoir un exemple. Aujourd'hui, c'est Alexandre Morel. Alexandre, alors, t'es qui ? Tu fais quoi ? Tu nous viens d'où ? Eh ben moi c'est Alexandre Morel du coup, moi je suis influenceur sur le réseau et avant d'être influenceur je suis surtout agriculteur, éleveur laitier dans le nord de l'Ain en AOP Comté. Et du coup je suis venu ici parce que c'était super intéressant d'échanger avec Timac Agro. Oh non mais c'est pas juste, c'est parce qu'on t'a invité, c'est tout. Oui, il y avait le café, c'est pour ça. Non mais oui, le sujet évidemment est intéressant et ton exemple est intéressant parce qu'il y a quand même une réflexion précise en fait que tu vas nous délivrer. Et bah d'ailleurs on va commencer par ça. Comment ça se passe sur ta ferme pour la partie, redis-nous d'ailleurs combien d'animaux tu as ? Eh ben on a 80 vaches laitières à peu près. Ouais. Et le système fourrager, comment vous fonctionnez ? Eh ben on est sur un système du coup pâturage de base avec séchage en grange pour le fourrage d'hiver puisque nous sommes en comté, donc ration sèche. Donc pour nous l'intérêt c'est de valoriser au maximum ces fourrages. Ok. Il y a des pratiques particulières par rapport à votre exploitation, enfin, sur la partie fourrage, notamment sur les épandages que vous utilisez pour fertiliser, vous ressemez, sur la partie flore, il y a un regard particulier ? Tout ce qui est autorisé déjà par le comté, donc pour la fertilisation c'est limité aussi. Ouais. Après on valorise au maximum nos effluents et on essaye de travailler avec le sol. Donc, ça marche. Sur ces sujets, on va rentrer après en détail là-dessus. Sur les sujets de l'aspect valorisation fourragère, c'est quoi les 3 grandes idées en fait qu'il faut retenir, les réflexes à avoir et le conseil que vous donnez régulièrement ? Ouais. Les 3 grandes étapes, disons de l'efficience fourragère, ça va être au champ. La première étape, ça va être important de produire des fourrages de qualité. Ensuite, l'idéal, c'est de bien les conserver. Et la dernière étape, l'une des plus cruciales aussi, c'est de bien valoriser toute cette énergie, les protéines, au niveau du rumen, donc l'activité ruminale pour un bon métabolisme, une bonne valorisation par la suite. Ok. Ça, c'est donc d'ordre général. Si on zoome du coup sur la partie végétale, quels sont les points qui sont importants que tu aimerais traiter ? Alors, ce qui va être très important à regarder, c'est la capacité en fait des plantes, des graminées, des légumineuses à faire des protéines. C'est souvent ce qui nous manque dans les rations de base. C'est souvent le facteur limitant de production du lait ou de la viande. Bon, juste quelques chiffres pour fixer les choses, mais il manque 20 à 30% des protéines que consomment les vaches quotidiennement à l'échelle d'une exploitation, donc c'est vraiment un axe fort de rechercher plus d'autonomie. Ouais, et quand il te manque les protéines, tu vas les rechercher dans des tourteaux, et donc tu les achètes à l'extérieur, et ça coûte. Voilà. Vous avez le droit aux tourteaux ? On a le droit aux tourteaux, mais évidemment ça coûte très cher, donc moins on en achète, mieux c'est. Si on peut du coup, comme disait, valoriser la protéine disponible sur nos parcelles, c'est mieux. Ouais. Ça peut représenter jusqu'à 40% du coût alimentaire total de la ration, donc c'est pas anodin. Donc nous voilà, on a une approche qui permet à optimiser la concentration, la conservation et la valorisation. Donc c'est aussi limiter les coûts de production, quoi. C'est ça l'objectif.
Pour ça, tu vas zoomer sur quoi après Alors la première étape, c'est vraiment au champ. Donc c'est en fait capitaliser sur le potentiel organique des sols. Parce qu'en fait dans les sols, il y a beaucoup d'azote organique. L'enjeu, c'est que les plantes puissent l'absorber pour ensuite synthétiser les protéines. Et donc là, nous, on a mis en place une technologie qui s'appelle Minactive, qui stimule justement cette minéralisation de l'azote organique, qui amplifie aussi l'enracinement des graminées, des légumineuses. Donc elles seront mieux équipées pour capter cet azote que le sol va produire. Alors on arrive à autoproduire en plus dans un sol environ 30 à 50 unités d'azote. Donc c'est autant d'azote qui serviront à faire les protéines derrière. Et on obtient donc des fourrages plus riches, plus concentrés en protéines. Parce qu'effectivement, une pâture, contrairement à une culture, alors autant il y a de la matière qui revient et donc le stock de matière organique se renforce, mais on ne travaille pas du tout le sol. Donc en termes de minéralisation, d'activation en fait du sol, on n'agit pas, donc il faut que le sol, de par lui-même, soit réactif, quoi. Voilà, c'est ça. Donc en fait, on peut même comparer un sol à un rumen qu'on doit entretenir, qu'on doit optimiser. Il y a des paramètres déjà physiques. Bon, pH, ça c'est clair. Faut pas qu'il soit gênant, faut pas que ça soit trop acide. Et après, il y a souvent, pour que les bactéries fonctionnent à plein pot, je dirais, il faut une disponibilité en énergie suffisante, un peu comme dans le rumen. Et justement, c'est ce que propose la technologie Minactive. C'est une nutrition énergétique bien particulière qui va stimuler des bactéries qu'on connaît, grâce aux travaux de l'INRA, et qui on dirait leur cœur de métier, c'est justement de minéraliser l'azote organique, aussi un peu de phosphore, et aussi de stimuler la croissance racinaire. Et donc c'est par cette combinaison d'effets qu'on a des graminées plus concentrées en protéines au moment des récoltes. Vous faites, tout bêtement, des analyses de sol ou sur les pâtures ? Sur les pâtures, bien sûr. Ouais. Régulièrement, enfin. Tous les 2 ans. Tous les 2 ans. Donc ça dit quoi, toi ? Tu as un souvenir d'une analyse de sol chez toi, les pH justement, les taux de matière organique J'en ai une sur moi si tu veux. Ah, alors je te laisse le temps de la sortir si tu veux. Et Martin, par rapport à ce qu'a déjà présenté Alexandre, est-ce que toi tu vois un regard, enfin c'est quoi ton regard par rapport à ces pratiques et par rapport à ton conseil ? Alors, bien évidemment, son système repose sur une bonne valorisation des engrais de ferme. Ça va être un critère important de réussite. L'autre critère, ça va être bien évidemment des aspects que l'agriculteur doit maîtriser, mais les dates de récolte, les stades de récolte. Il fait du séchage en grange. Donc là encore, c'est optimiser au maximum l'azote du sol et des engrais de ferme qui va être crucial pour obtenir plus de protéines chez lui, quoi. Alors, qu'est-ce que tu nous as trouvé ? Je vous la présente complète ? Non, mais matière organique, ça peut être intéressant d'avoir le taux de matière organique. Il va falloir que je le trouve déjà. Case de droite, en bas, à gauche, au milieu. Bon. Si ça y est, je l'ai. Ouais, c'est bon. Alors, il ressort comme très satisfaisant. J'ai pas de chiffres, mais c'est juste un barographe avec écrit très satisfaisant. Tu passes la moyenne, c'est très bien. C'est très satisfaisant. Tu vois, sur le taux de matière organique, ce qu'il faut considérer, c'est si tu as les 3 points de matière organique, ça veut dire que tu as 3000 unités d'azote organique à l'échelle d'un hectare. Donc c'est un potentiel protéine, bien évidemment, qu'on ne peut pas valoriser à l'intégralité du jour au lendemain, mais l'idée c'est vraiment d'optimiser ce transfert de cet azote organique dans la plante. Et c'est ce qu'optimise justement des solutions telles que Minactive. Alors si on fait un petit zoom un peu plus sur le Minactive, du coup c'est un produit qui se présente là sous forme de granulé. Granulé, il existe aussi des formules poudre. Ok, ça veut dire que ça c'est la majorité des usages si vous le présentez en granulé. Granulé, ça dépend un petit peu des secteurs, des pratiques régionales. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que cette technologie en fait est accompagnée d'unités fertilisantes. Ça peut être du calcium tout simplement, ça peut être du calcium plus phosphore, ça peut être du calcium plus PK, ou ça peut même être comme dernièrement du N, du P et du K. Donc je dirais ça peut s'inscrire assez facilement dans des schémas de fertilisation auprès des agriculteurs, puisque finalement il existe quasiment sous toutes ses formes. Mais tu l'as dit à chaque fois, calcium. Ouais, par contre ça c'est une base qui existe quasiment dans toutes les formules. Parce qu'on sait que sur nos sols c'est quand même globalement en France, les sols ils ont besoin de calcium quand même pour bien fonctionner. Calcium et aussi phosphore, c'est 2 éléments importants qui sont parfois justement
justement en termes de biodisponibilité limite, et ça peut être très pertinent de les rajouter. Ça favorise aussi la bonne flore, les bonnes graminées, les légumineuses, et comme on le sait, les légumineuses sont aussi source d'azote et donc de protéines à la fin. Donc c'est deux éléments sur lesquels nous on est très vigilants, et c'est pour ça que ces éléments on les retrouve quasiment dans toutes les formules. Épandage sur un épandeur classique, 28 mètres, 36 mètres. C'est ça, il n'y a pas de contrainte, grande largeur possible, petite. 28. Pardon ? J'allais dire 36 mètres, c'est peut-être large en élevage. Mais en tout cas, je suis emballé là. On peut s'adapter à toutes les largeurs. Ça se positionne grosso modo souvent à 300 kg hectare, soit 600 kg pour 2-3 ans. Généralement à l'automne ou au moment des implantations sur prairie. C'est ce que j'allais te dire, les périodes où on épand. Les périodes où on épand, automne, généralement. S'il y a de l'azote, ça sera par contre sortie d'hiver, un petit peu comme un apport classique d'azote. Et l'automne, c'est souvent une période un peu oubliée au niveau des prairies, c'est une période où elles peuvent se restaurer. Et le Minactiv est très pertinent à cette période-là. On va regarnir aussi le couvert, réenraciner, se préparer pour le printemps d'après, et justement l'idée c'est de produire un max de protéines après. Alors Martin il parle beaucoup, mais alors du coup Laura elle est là, moi qu'est-ce que je vais dire, donc c'est très intéressant, on a terminé. On a terminé. On va rappeler aussi, ceux qui nous suivent cette émission, que je le redirai à la fin, il y a un petit code promo d'ailleurs que vous pourrez retrouver sur le site internet de timacagro.fr pour obtenir une visite expert terrain offerte. On peut faire des diagnostics de prairie. Tout à fait. Bon, on y reviendra à la fin. Laura, ça y est, on a des fourrages, on les a rentrés. Comment on fait pour que les vaches en profitent au maximum pour profiter du potentiel à fond, quoi? Oui, c'est ça. L'objectif, c'est on a du fourrage, on a de la quantité et ou de la qualité, ça dépend les années. Et le but, pour nos animaux, ça va être du cru et du lait et ou de la viande. Et donc on apporte une ration tous les jours. Le but c'est qu'il en sorte le moins possible dans les excréments. Et donc ça va être quoi ? Ça va être nos bactéries. Donc Martin l'a abordé. L'important c'est de stimuler ces bactéries qu'il y a dans le rumen. Je ne sais pas si vous savez combien il y a de kilogrammes de micro-organismes dans un rumen de vache. Beaucoup. Ça c'est facile. Je sais pas. Une fourchette, non ? Une fourchette entre 5 et 7 kilos. Dans ton rumen, tu as entre 5 et 7 kilos de micro-organismes qui vont, jouer le travail de dégrader toute la cellulose que tu apportes via ton foin pour ton cas, ou de l'ensilage ou de l'enrubanage. Et c'est elles qui vont vraiment faire tout le travail, quoi. La vache, la brebis, c'est vraiment un support. Et donc, c'est vraiment, il faut s'interroger à se dire, pour nourrir ces bactéries, pour qu'elles créent des nutriments absorbables, il faut leur donner tout le potentiel, le bon environnement. Donc c'est du pH, comme Martin l'a dit, c'est pareil pour le sol. Il faut avoir un milieu qui soit propice au développement des bactéries. Exactement, pour qu'elles se reproduisent, pour qu'elles mangent. Il y a aussi ça qui est très intéressant. Et dans la solution que je vais vous présenter, c'est le Spadea rumen, qui a un intérêt sur ces deux aspects. C'est une base minéralisée, soit en solution libre-service, soit en microgranulé. Où il y a deux choses importantes à retenir, c'est qu'il y a une base de calcium marin notamment, et aussi un noyau, donc une technologie qui va être à base de plantes. Donc justement pour nourrir ces fameuses bactéries, parce qu'elles en ont besoin pour stimuler. Et donc tout ça, dans l'intérêt, donc à positionner sur la partie plus hivernale avec des rations qui vont être plus fibreuses, ou justement sur des vaches laitières avec de l'ensilage. C'est ça, c'est ce que j'allais te demander. Au fur et à mesure de l'année et des fourrages qu'il va y avoir, on va changer cette formule, ou on va justement se dire non, c'est là qu'il faut que j'en mette, là j'en ai pas besoin. Comment on pilote? Non, là ça va être plus sur des rations. Libre service, tu vas pouvoir le mettre autant en pâturage toute l'année pour ceux qui sont en pâturage aussi. Il y en a qui sont en pâturage toute l'année aujourd'hui dans leur système. Ou sinon sur une solution, microgranulé ou bloc, c'est en fonction de la communauté de l'éleveur, en bâtiment, lorsqu'il y a des rations du coup plus riches sur la partie hivernale, où là il faut vraiment donner des boosts aux bactéries pour dégrader et donc derrière produire du lait, de la viande. Ok. Question bête et évidente. Alexandre se dit c'est sympa, Laura elle me raconte tout ça, mais bon. En réalité, quand tu utilises ça, quelles sont les performances que tu peux attendre pour une vache laitière ou pour un bovin viande? Est-ce que ça va booster les performances? Est-ce que tu auras un retour sur investissement sur type d'achat de produits, quoi? Le but sur ces produits, c'est de pouvoir voir l'efficacité. Aujourd'hui, nos équipes sur le terrain, elles sont équipées de diagnostics, donc autant sur la partie prairiale, mais aussi on fait des bousomètres. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, si toi peut-être on a déjà fait
chez toi. Un petit bousomètre. J'y ai vu pendant mes études, mais pas été très assidu. Donc concrètement, c'est quoi? C'est un outil, c'est un tamis à taille 5 mm qui est vraiment la maille à la sortie de la caillette, qui va permettre de voir ce qu'on a concrètement dans nos bouses. Souvent, on les voit dans le bâtiment, dehors, mais des fois, on ne s'intéresse pas vraiment à ce qu'il y a dedans. Et c'est intéressant parce que ça donne une indication de suivant si tu vois des la valorisation. grains, en tout cas quand il y a du maïs, si on voit les grains de maïs, si on voit encore un peu de fibre. La fibre, souvent, on ne voit pas trop. Les grains de maïs, tu peux les voir en salle de traite ou dans la stabulation. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est cette petite fibre qui va être, quand tu la nettoies sur ton tamis, tu vas pouvoir la voir et du coup la peser et faire ce ratio entre ta bouse fraîche et ta matière entre guillemets qui a été tamisée. Et évidemment, plus t'en trouves, moins l'animal a valorisé finalement, et donc plus c'est du gaspillage entre guillemets de ses fourrages, ou une mauvaise valorisation de ses fourrages. Exactement. Et le but, c'est de pouvoir récupérer ces résidus. Donc, il y en a forcément. Il n'y a pas zéro résidu qui sort. Mais aujourd'hui, dans les analyses, on a fait sur ces dernières années plus de 230 bousomètres sur toute l'équipe de France. Et on se rend compte qu'il y a une moyenne de résidus de 25% aujourd'hui au niveau des excrétions. Et avec nos solutions, on arrive à la baisser à 15%. Donc c'est 10% de résidus entre guillemets qu'on ne retrouve pas dans les bouses. Elles sont bien quelque part. Donc elles ont été utilisées soit pour produire du lait, la performance de l'état. Des fois, ça peut être ça la différence. Donc toi, tu peux plus évaluer le fait qu'il y ait moins de déchets, entre guillemets, ou de mauvaise valorisation, et t'en déduis que tu auras des augmentations de performance. Mais on ne sait pas hyper bien identifier. J'ai mis ça et je vais avoir 2 fois plus de lait. Et bien justement, tu fais un bousomètre initialement, avec les pratiques, l'alimentation à un moment T dans l'année, par exemple au mois de décembre. Tu vas mettre en place la solution Spadea humaine, tu vas revenir 2 mois après, le temps de laisser agir aussi à ce que les bactéries se mettent en forme et que ça sorte. Tu fais ton bousomètre, donc si tu vois qu'il y a moins de résidus, c'est que c'est bien passé quelque part. Et ce qui est intéressant à voir, c'est sur le contrôle laitier. Contrôle laitier, aujourd'hui on voit qu'avec ces fameux 10% de résidus que tu récupères, ça fait environ 2 litres de lait. 2 litres de lait sur la persistance laitière, c'est-à-dire que ta vache, elle perd chaque mois 10% en production. Là, toi, tu vas remonter ta courbe de 2 litres de lait. Mais ça peut être aussi en termes de taux. Je sais que par chez toi, c'est plus les taux sur la transformation comptée. On valorise beaucoup plus les taux que la quantité. Donc ça va être sur les taux et ou sur le lait. Ok, très bien. Ça t'inspire ou bien sûr. Vous utilisez des produits aussi pour stimuler chez toi? Pas du tout, pas encore. Après, comme je dis, je suis jeune installé, mais c'est des sujets qu'on aborde en salle de traite, justement. Comment valoriser déjà au mieux la ration et peut-être gagner des taux ou même de la persistance laitière, qui est un gros problème chez nous. Forcément, mon milliard de ration foin, tu passes le pic de lactation et ça descend très vite. Après, ça stagne à 15 kilos. Quoi. Ouais. Et au niveau du coût, on s'estime environ entre 14 centimes par vache par jour à 30 centimes par vache par jour en fonction de la solution. Et d'ailleurs, on le voit, 2 litres de lait par jour. Au prix, là, on investit on récupère 3 voire 4 dans l'investissement. Et du coup, ça sera là-dessus qu'on va conclure. Donc c'est un bon investissement. Ce qui était intéressant, je pense, c'est de bien comprendre ce lien, à se dire on fait tout pour faire le maximum de production sur les exploitations, en viande ou en lait. On commence par une bonne valorisation au champ, on va dire. Il se passe des choses dans la vache, donc on fait en sorte que ça se passe mieux à l'intérieur de la vache. Donc ça, je pense que c'est assez clair. Là aussi, vous avez un petit code promo sur le site timacagro.fr. Donc on peut y aller maintenant et puis il sera à retrouver plus tard. Et là, toi, tu offres un bousomètre gratuit. Ouais, pareil en termes de diagnostic sur le site, au niveau des contacts, marqué hashtag sous le hangar et on transmettra aux équipes sur le secteur où les agriculteurs sont pour pouvoir faire diagnostiquer c'est dans les bouses. Ok, très bien. Et pour ceux qui sont encore sur le sommet, qui ont vu cette émission, qui vont la voir, vous êtes dans le hall 1, place 102. Vous pouvez aller voir les équipes, discuter avec. Merci beaucoup, merci Alexandre. Likez, commentez, partagez comme d'habitude, mettez vos petits commentaires si vous êtes intéressé ou si vous avez d'autres questions qu'on pourra faire passer à Timac. En attendant, salut, à la prochaine. Générique.